YouTube. Voilà, aujourd'hui petit bivouac dans mon secteur. Je suis parti avec Seb. Salut les gars. Salut tout le monde. Et là on a fait un petit tour là pendant 1 heure histoire de repérer un peu les lieux. C'est pas parfait parce que c'est pas vraiment bien fermé autour. Il y a la route qui passe là derrière, encore là-haut. Mais bon, au final on va y arriver quoi. Premier bivouac de Sébastien. Ouais. Alors Sépi, qu'est-ce que t'en penses? Mais tu m'avais pas dit qu'il fallait essayer. Alors repas de soir merguez. Tout ça sera déjà pas mal, hein. Au pire j'ai les patates. On a demain un porc de micelle. Ah oui, ça devient une tradition à force. On va faire le feu ici. J'ai mis le bois au fond parce que le sol il est encore bien détrempé. Et nous voilà, 19h30. On a fait un petit stock de bois et on a fait une chaise pour Seb. On attend qu'il fasse un peu plus nuit avant d'allumer le feu parce que comme on n'est pas très loin de la route, je cherche pas à tirer les cruchots. Alors on est bien sur cette chaise? Ah très bien, c'est mieux que Ikea. Hein. Ah si, elle est top. 13 € sur ASMC, elle coupe bien. Par contre en dessous au niveau des fixations, là vous voyez à la lame de scie, faut vraiment changer ce système. Vous percez l'ancien parce qu'il y a des rivets et vous mettez une écrou avec un boulon et puis c'est réglé. J'ai mis une grippe normalement pour les cannes à pêche, ça fait son effet, ça empêche de glisser quoi. Pensez à peut-être prendre des serflex pour mettre autour de chaque côté parce que hier j'ai failli paumer la lame de scie et il faut souvent resserrer à l'extrémité donc c'est un peu chiant. Mais dans l'ensemble ça reste quand même une bonne scie quoi. Elle coupe bien, on désingue pas mal. Donc ce soir merguez. C'est là pas trop envie de cuisiner donc faire des merguez sur une branche ou sur la grille du barbecue. Et puis voilà quoi, c'est tout. Voilà, le feu est allumé à la mode du geek. Bientôt 21h. Comment que c'est Seb? Bah bien, autour du feu. Comment? Que demander de mieux ouais. Bah oui. Petite radio. Puis on va faire cuire la merguez au-dessus du barbecue. A few moments later. Allez, ça filme. Bah oui que ça filme. Salut tout le monde. 11h15, le temps de sortir du hamac, 11h30, 11h45. Bien dormi dans l'ensemble. J'ai même eu chaud. Le feu il a bien tenu. Ah Seb, comment que t'as dormi? Impeccable. Ouais, pas eu froid? Un réveil aux oiseaux. Un rêve. Pas eu froid? Pas du tout froid. En plus le beau temps. Un rêve. Alors là je me suis amusé à faire un petit siège. Parce que le problème avec le siège du pêcheur, c'est que la terre elle est tellement molle qu'on s'enfonce dedans. Comme j'ai fait le siège là pour Seb, du coup, je me suis fait un petit siège comme ça. C'est bon. Appuie sur le bouton. Il y a le petit rond rouge. Ça y est, ça filme. Ça filme. Ok, bah alors c'est bon. Bon, il teste son siège. Hein. Ouais. Il est rassuré du coup, un peu. Ah, je suis en train de me demander si je vais pas me faire un truc. Un repose-pied. Ouais, un repose-pied, ouais. Quel beau cadre, regardez, franchement. C'est ça les forêts parties. Eh, mais c'est moi que t'es censé filmer. Il a filmé le décor, on l'a déjà vu. Sinon, il faudra couper tout ça au montage. Zabi, moi je coupe rien du tout. C'est du direct live. Non, regardez le beau cadre qu'on est. Bon, il pleut beaucoup par ici, mais regardez les belles forêts qu'on a. Ça, c'est le cocon à Stéphane. Ça, c'est le mini cocon pour moi. Et la mini coco ici. Bah arrête, j'ai filmé. Il y a même du soleil ce week-end. Regardez, vous ratez ça.
Et le bois, le sépi, il a fait plein de bois. Regardez, le stock de bois, il a fait depuis ce matin. Ah oui, le geek il dormait, alors le sépi il a bossé. C'est pour ça que je l'ai ramené, comme ça il fait plein de bois à hauteur. Ouais. Il a même mangé la merguez qui est restée, t'as vu, dans la nuit. Ouais. Et ce soir, je vous laisse deviner ce qu'on mange. Là, je viens juste de le retourner. C'est vrai qu'il a commencé à bien s'imprégner du vin rouge. Après, plus qu'à laisser cuire jusqu'à ébullition complète du vin rouge. Et après, sur la grille du barbecue. Voilà, on a préparé un petit tapis de bois. Bon, même si ça a eu le temps de sécher depuis hier, mais au moins comme ça le feu il prendra bien. Et on a déjà préparé du bois. Bon, là on a pris un arbre qui était quasiment mort. Mais le bois il est encore vert. Donc du coup ça protégera bien l'encadrement du feu. Sépi qui essaye de s'occuper un peu parce que le pauvre il a oublié sa recharge de cigarette électronique. Hein Sépi? Et on a le porc de micelle qui est toujours en train de mariner. Je l'ai retourné il y a 2 heures. Il y a quelques petits nuages là-haut, mais ça va, sinon le ciel est bien bleu. Je pense qu'on allumera le feu au moment où il commencera à faire nuit, parce que comme on a les routes qui sont pas loin. Ma cousine qui a un chalet pas très loin d'ici, à 1 km. La dernière fois qu'elle avait fait barbecue, il y a les pompiers qui sont arrivés quoi. Parce qu'ils ont été alertés par des gens qui passaient en voiture. Et du coup ça lui est arrivé une 2e fois, donc c'est pour ça que je préfère attendre vraiment qu'il fasse nuit avant d'allumer le feu quoi. Mais on est bien quand même ici hein. Et demain on partira sur les coups midi, 1h quoi, une fois qu'on sera levé. Quand tu seras levé. Ouais, quand je serai levé, oui. Oh oui, quand tu seras levé. Et là, il y en a plusieurs qui vont même pouvoir te confirmer parce que j'étais toujours le dernier à me lever. Alors. Eh oui, je crois être le seul de tous ceux qui font les bivouacs, mais vraiment le seul, à tous ceux qui dorment en bivouac, être le seul à bien dormir. Quoi. Mais toujours, hein. Pas une seule fois j'ai mal dormi. Quoi. Oui, je sais, j'ai de la chance. C'est normal. Ça va les chevilles? Ouais, ça va. Ils sont pas trop enflés? Non, ça va, j'ai pas envie de chier non plus, alors c'est bon. Niveau boisson, bah, il nous reste 2 canettes de bière. Bah, moi, il me reste un Monster pour demain matin. Et on a encore 2 litres d'eau. Donc ce soir, le porc de micelle. Et j'ai ramené des pommes de terre. J'ai du sel, du poivre et de l'huile. Puis on va faire les crêpes de pommes de terre. Et les oignons avec. À la limite, je pense pas qu'on va faire toutes les patates non plus. Mais après, voilà, on peut à la limite se faire des pommes de terre rôties. À voir. Mais on va bien se régaler. On a mis les baudriers là. L'autre qui est perché là-haut. Et comme là-haut il y avait du bruit cet après-midi, on ne sait pas s'il y a des histoires de chasseurs ou autre. Donc on préfère se méfier un peu quoi. Mais bon, dans l'ensemble ça va, c'est pas une forêt énorme, donc voilà. Alors là on a le repas qui cuit, la popote, on a fait les crêpes de pommes de terre, puis on attend que ce soit quasiment prêt pour le porc de micelle. On prend les piqûres à la poêle, de l'huile, et ça sera nickel. Par contre, là tout à l'heure au fond de la forêt, de ce côté là-haut, du coup, parce que nous on est là, à manque là, tant ici. En fait dans le secteur là-haut on a entendu 2 coups de feu. Donc avec ces chasseurs la nuit là, ces bandes de cons là, comme s'ils avaient pas la jambe. Et surtout qu'il est 11h30 ouais.
Et vers là derrière là-haut, on a vu plus ou moins 2 phares, mais qui se rapprochaient d'ici quoi. Donc si j'éteins, on verra rien. Et puis elle a bougé. Là, quoique, on la voit encore un peu là-haut. Bah, bon, il fait trop noir pour la filmer. Au final, on espère seulement que c'est pas les gendarmes. Parce que ça rappelle quand même de mauvais souvenirs. Ah, Michael. Donc, j'espère seulement qu'ils vont pas venir nous faire chier. Et que ces chasseurs vont pas avoir une balle perdue. Hein. Parce qu'avec ces bandes de cons là, ils ont toujours tendance à tirer et à regarder après quoi. Donc on va essayer de rester quand même assez prudent à ce niveau là quoi. C'est pour ça quand on entend des tirs venant d'une direction, il faut absolument se mettre à s'interposer d'un arbre. Au cas où. Bon là, celui-là de Sépi, c'est pas très épais mais bon, on sait jamais quoi. Le temps que ça se calme. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Allez, on retourne. On va le retourner. Allez, il reste bien collé quand même. Hein. Saloperie là. Éteint. Le deuxième qui va sur. Le deuxième, il a un peu de mal. Hein. Putain, le cochon. C'est normal, c'est du porc. Il est bien rosé. Hein. Mais je crois qu'après, je vais le mettre sur les feux comme ça ou. Je sais pas, sur la grille ça va être un peu chaud à cause des morceaux qui commencent à se décoller. On n'avait pas ce problème là la dernière fois. Hein. Mais bon, il a l'air bien cuit quand même. Hein. Mais il y a beaucoup de gras, tu vois. Le gras, il y aura la couenne à enlever. Bon, on verra. Bon, on va le laisser mijoter encore un peu au-dessus du feu. C'est clair. Sinon je vois pas. On va le laisser cuire un peu. On va le mettre encore près du feu. Comme ça. Voilà. Voilà. On a les crêpes qui est en train de cuire. En fait, quand vous épluchez des pommes de terre et vous les râpez avec ça. Ce truc là, ça fait au moins, vous voyez, 20 ans qu'on l'a. Et là, à défaut d'autre chose, on l'a mis dans une bouteille d'Orangina. Donc voilà, on va se régaler. Après, il faut saler poivrer. Une fois salé poivré, eh ben, vous faites cuire à la poêle, revenir comme des crêpes. Puis c'est un pur régal. On s'est bien fait chier à râper, mais on va se régaler. Hein. Après l'effort, le réconfort. Hein, Sépi, ça va être bon. Hein. On va se remplir le speck pants. On prend le couteau déjà. Oh, c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour récupérer. On va voir si c'est Masterchef. On va l'inscrire ou pas, Masterchef? Par contre, ouais, ça colle un peu. Je sais, une fourchette, c'est pas bon. Voilà, elle glisse bien. Attention. Hop là, Putain. c'est pas beau ça. On va l'inscrire à Masterchef, je vous le dis. Franchement, c'est pas joli ça. Ça donne pas envie. Vous avez pas les odeurs. Hein. Tous les morceaux jaunes, hein, c'est les restes de patates que j'ai pas. Ils sont pas râpés correctement. Hein. Pas croire qu'il y a du maïs ou autre chose. Hein. On va changer un peu le coin là-haut. Bon, déjà, on va vérifier si elle est cuite. Voilà, impeccable. Putain, ça sent bon. Alors aussi bien chargé en huile. Sinon ça accroche à mort. Comment ça chauffe là? Ouais.
décale tout. C'est une belle caméra. Regardez-moi ça. Pour une personne. Pour une personne, hein. On a la dernière crêpe qui est en train de cuire. On va la retourner quasi. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en aura fait 7. Oh, bah, c'est pas mal. Ouais, je te disais 6, 7. Ouais. Alors, Sapi, tu vas te régaler. Le speck pants. C'est pas trop chaud ça en plus. Non, ça va. Oh non. C'est bon, hein. On voit. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Ouais, c'est vieux cette musique. On vient de finir de manger. Bien manger. Il reste encore des crêpes, de patates, mais là on n'en peut plus quoi. J'ai entendu un petit bruit tout à l'heure, ça devait être un chevreuil qui devait être à 200 mètres. C'est puis qui s'éclate avec la radio. Ah oui. Quelle heure qu'il est? Ah, je sais pas. Ah, bah, je vais te dire ça. Quelle heure qu'il est? Bon, vas-y. C'est bon, chez l'heure. Il est 1h47. Ah oui. Et on a mangé à 1h du matin. Mais ça valait le coup. Hein. Ouais, peut-être ça. Et c'est puis il a dit il reviendra manger ici. Digestion maintenant. Et je lui ai dit ouais mais si je suis pas là ça sert un peu à rien. Hein. Oh, ben, c'était bon, bien mangé, bien bu. Le gosier qui est bien tendu. Oh, c'était parfait, bonne soirée. On se détend encore avant d'aller se coucher. Charger un petit peu le feu encore avant de se coucher. Moi là comme il est entouré de bois vert ça risque absolument rien du tout. Le bois il est encore bien humide. Donc à ce niveau là on sera tranquille quoi. On a fait hier soir, c'était nickel. Coucou tout le monde. Moi je viens de me réveiller. J'ai une tête horrible. Ça va casser. C'est Pi qui m'a réveillé à 11h30, si ça c'est pas honteux. Ouais, j'ai bien dormi. Ah, si ouais, on passe une bonne soirée. Oui, je sais, je fais exprès de bailler devant vous. Sapi il est tellement pressé parce qu'il a oublié son truc à recharge électronique, qu'il a envie de couler un bronze. Il a déjà commencé à arranger le pauvre. Hein. Tiens, un peu d'énergie, tiens. Bois. Bien dormi? Moi, impeccable. Même bien réveillé d'ailleurs. Ah oui, bah ça oui, j'imagine. Tellement pressé qu'il a déjà presque tout remballé. Et au cacaboune. Hop. Oh mon Dieu, je suis pas encore réveillé moi. Bon bah, peut-être à plus tard ou bah... Ou pas. Ou pas. On vient de remballer. Fatigué. Bien reposé psychologiquement mais vraiment fatigué physiquement quoi. Un petit tour au vu du camp. Et la hamac ici, non pas Sépi. Tout en fini. Le siège ici. Par contre là, pour éviter vraiment tout truc, on laisse le bois comme ça. Si jamais, on ne sait jamais. Hein. Normalement c'est bon. C'est vert. Mais vous prévenir que guérir. J'avais mon siège, j'en avais les affaires là en dessous. Et voilà. Alors Seb, ce bivy, Ah bah ça se finit hein. c'est Comme bien, t'as ça dit, t'a plu? reposer psychologiquement mais physique. Une bonne douche. Et une bonne cigarette électronique en rentrant, ça j'oublierai plus. Ouais, comme on dit, quand on oublie quelque chose, ben après, tu l'oublieras plus. Alors pour ma part, encore un bon bivouac, bien dormi, toujours. Le feu, c'est impeccable, le bois, on n'en manquait pas. Bonne braise.
On a mis le temps à cuisiner quand même le porc de missel hier, on avait mis quand même à peu près 4-5 heures. Donc ouais, dorénavant je sais qu'il faudra s'y préparer 4-5 heures à l'avance quoi. Crêpes de pommes de terre, bah, c'était bien fatigant aussi, bien chiant. À râper dans la forêt. À râper dans une bouteille de Rogina, c'était un peu la misère. Mais sinon ça va, ça allait. Donc voilà. Bah ben merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.